Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, on va le plus tard possible. Bingo! That basketball will never be the same! Oh, Rudy Gay! No! No! Bingo! Et bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette saison 2 du TTFL Podcast. Épisode 1 spécial comme d'habitude, comme l'année dernière, de preview, de review, d'explication. Et comme d'habitude, avec, pour ouvrir la saison, nous recevons le grand, l'unique, le magnifique, oh là là, j'ai trop de... Le number one, j'ai envie de dire. Le numéro 1 de la TTFL. Notre parrain, notre amour, quelqu'un que j'apprécie sincèrement du fond du cœur, Monsieur Giovanni, le psy trash talk. Comment vas-tu, Giovanni? Bonjour, bonsoir tout le monde, merci pour l'invitation. Et je suis tout rouge là avec ce que tu viens de dire, Cédric. Merci, mais tu sais que c'est sincère et que voilà, tu es une personne que j'apprécie énormément. Sachez qu'il est aussi gentil dans la vie que ce qu'il paraît sur Twitter. Mais bon, après, il ne faut pas lui parler de fondu, sinon il fait des choses bizarres. Je te retourne le compliment et on va essayer de parler un peu de basket quand même ce soir. On va parler de basket. En tout cas, bienvenue à toi avec nous aujourd'hui. Les laborantins, les consultants, vous les connaissez tous, ils étaient là l'année dernière, ils vont continuer cette année. On leur souhaite le bienvenu et moi je leur dis merci du fond du cœur de tout soutien qu'ils m'apportent. On commence dans l'ordre du Discord, Monsieur Isma, aka Isma le Breton. Il va être là pour vous apporter sur bonjour, bonsoir, monsieur, dame, comme d'habitude. Donc Isma, comment vas-tu? Est-ce que tu as passé un bel été? C'est messieurs, dames, bonjour. Que veux-tu en Bretagne? Il fait toujours beau. Que veux-tu? C'est magnifique. Toujours nickel. Tu as le soleil dans le cœur. Yes. Bah ouais, puis avec notre team, on était plutôt pas mal au final. On a fini premier de la saison dernière pas en play-off, mais conférence Ouest. Donc ouais, il y a des petits challenges qui vont arriver, je pense, cette année. Ça va être sympa. Bon, tu nous réserves aussi des surprises pour le podcast. Ça, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Avec nous également, nous avons Coco Corentin de Uncle Peps, le fameux. Comment vas-tu, Corentin? Le fameux. Tu me ferais presque autant rougir que Joe. Salut les gars. Bienvenue pour cette nouvelle année. Tu as passé un bon été? Tu es prêt pour cette saison? Je suis dans le Nord. Hein. À part Clément, il n'y a pas grand-chose de sympa dans le coin. Ok. Donc, ensuite, et pour terminer avec nous aujourd'hui, Florian, aka The Young Rookie. Comment vas-tu, Florian? Eh ben écoute, tout va bien pour cette nouvelle année. Hâte de commencer. Hâte de commencer. En tout cas, merci les gars d'être là. Merci à tous ceux qui sont sur YouTube et sur le Discord Trash Talk. On vous passe le bonjour. On espère que vous avez passé un bel été, que vous avez la grande forme. On commence cet épisode donc au menu aujourd'hui. Petite présentation de ce qui va se passer de nouveau dans le Discord, je vends la mèche déjà, dans le podcast TTFL cette année. Tout ce qui va évoluer, tout ce qui va changer, on va en parler. Ensuite, on va un peu revenir sur l'année dernière, assez vite, sur les prévisions qu'on avait fait. On en a quelques-unes de savoureuses à partager. Et surtout, le plus gros de l'émission d'aujourd'hui, ça va être revenir, donc discuter de la saison qui arrive avec, comme vous le savez, on l'avait fait les dernières années, la discussion autour du rookie de l'année, du MVP, du MIP évidemment, et évidemment on rajoute cette année, c'est ce qui sera la session un peu plus drôle par laquelle on commencera, qui sera le carotteur de l'année, qui succédera à Monsieur Kemba Carrot Walker. Ça sera la question qu'on se posera. Donc on espère vous nous donnerez vos avis et on verra qui aura raison d'ici la fin de la saison. Et puis donc après tout ça, on discutera tous ensemble de tout ça et on terminera peut-être par quelques petites quiz, quelques petites questions. On verra ça et vous verrez qu'on aura fait une belle petite heure ensemble. On commence tout de suite, monsieur, dame. Faut qu'on en parle. Qu'est-ce qui va se passer dans le TTFL Podcast cette année? Donc déjà, sachez que
comme ils sont là, nos consultants et nos copains du lab seront toujours avec moi. On aura toujours 2 à 3 personnes avec moi toutes les semaines. On restera le dimanche, comme aujourd'hui. Donc on sera là tous les dimanches, comme d'hab. Donc ça, vos habitudes ne changent pas. Petit changement, et ce n'est pas exceptionnel à ce dimanche, nous serons systématiquement en live sur YouTube et sur le Discord Trash Talk, pas sur le Discord du Lab, toutes les semaines. Donc voilà, ça sera la base, à moins qu'on ait un vrai gros problème d'organisation auquel vous serez prévenus. Auquel cas vous serez prévenus. On sera toujours sur le Discord Trash Talk. Donc on lance un grand merci à Alex, Bastien et Léonce qui nous ont autorisé, qui nous ont aidés à organiser ça. Donc ils sont chauds. D'ailleurs on passe le bonjour à Alexandre et Léonce du coup. Voilà, ils sont là. Attends, je vais leur donner quand même qu'ils aient le droit de parler. Parce que si en plus ils passent nous voir et qu'ils n'ont pas le droit de parler... Non mais si c'est pour qu'ils nous conseillent de pique... Non, bah attends, là on n'est pas au Cirque Pinder, là on parle TTFL. Quand je vois comment ça désingue les Wolves, on va s'expliquer. Hein. D'ailleurs, moi je dis Alex, déjà il parle bien trop en fait. On l'entend déjà beaucoup trop. Non, en tout cas voilà, donc effectivement Alex, comme dit Alex, on parle, il arrive quand on le remercie, donc oui voilà. Donc je vous remercie les gars, en tout cas de nous donner cette opportunité de nous faire confiance comme vous le faites d'habitude. On va rester donc tous les dimanches. La petite nouveauté, c'est qu'on va non plus être comme ça, donc en replay comme on faisait avant. Le replay sera disponible le lendemain, puisqu'on sera en live le soir. Donc on diffusera le replay sur SoundCloud, YouTube, etc. comme d'habitude. Et le soir, ça sera toujours entre 18h et 20h. Donc entre 18h et 20h, vous aurez votre petite heure de TTFL Podcast. Ça sera les habitudes du dimanche soir. Pour vous aider à faire vos decks, on sera là. Il y a pas de souci et on gardera ces bonnes habitudes. Deuxième chose, les invités. Les invités ne seront plus tout à fait les mêmes. C'est-à-dire, je m'explique, on va plus avoir d'invités toutes les semaines de manière systématique. Vous l'avez vécu l'année dernière. Donc on a eu les équipes de franchise de Memphis, de New York. On a eu l'équipe plusieurs fois. On a eu Kobe One, Knicks, on a eu les Knicks, on a eu plein, on a eu la Ruche qui était venu, les anciens de la Ruche, les génies nous le rappelle, effectivement les génies étaient venus. Donc voilà, on a eu pas mal d'invités, on avait eu aussi des individuels, on avait eu Gold Jerem, Kadour, évidemment, dans les Kadour, etc. On a vu des joueurs aussi donc, qui étaient venus. On a eu notamment le premier joueur à 20 base pick, Gold Jerem, qui a fini quand même la saison à 24 base pick. S'il vous plaît, monsieur, dame, 24 base pick. C'est nul. Complètement fou. Donc, sachez que cette année, les invités, il y en aura toujours, mais de manière moins systématique, donc pas toutes les semaines. Et pourquoi ? Tout simplement pour vous laisser la place à vous les fans, les habitués qui viendraient sur le Discord. Vous aurez l'opportunité de venir discuter avec nous de temps en temps, et on finira l'émission. Vous allez découvrir ça dès la semaine prochaine, elle changera légèrement de forme, et on finira toujours l'émission avec soit un petit quiz, soit un petit duel, une petite battle, avec soit des petites questions du jeu Trash Talk, soit des questions préparées spécialement par le Lab, avec des petits records de TTFL, etc., histoire de bien se marrer. Et donc, on vous donnera l'opportunité de venir défier un invité qui sera là cette semaine-là, ou un membre du Lab, et vous pourrez venir voir qui a la plus grosse... comment on dit histoire, comment dire, la plus grosse connaissance dans l'histoire de la TTFL. Calme-toi. Et donc voilà, vous pourrez venir discuter de tout ça avec nous. Et donc vous serez les invités exceptionnels du podcast de temps en temps. On vous laissera la place. Donc voilà, on a hâte de pouvoir partager ça avec vous. On reconnaît déjà les habitués qui étaient là l'année dernière sur le Discord du public du Lab. Voilà, donc on vous donnera l'opportunité de venir discuter avec nous. On en est très content. On essaye de
de faire ça au mieux et on espère que vous kifferez venir relever des défis. On sait que sur le Discord de Trash Talk, il y a pas mal de défis et de questions, de quiz, etc. Donc ça sera l'occasion de mettre ça en parallèle avec la TTFL et le podcast TTFL. Donc voilà, on espère que ça vous plaira. On va taffer dur toute l'année. J'espère que ça s'annonce comme une belle saison. Espérons qu'on ait une belle saison, qu'on aura une saison NBA, parce que je pense qu'elle sera absolument magnifique. C'est l'heure de l'apéro. Messieurs, dames, on est prêts. On passe un petit peu au review de l'année dernière. Qui veut parler un peu de cette saison 2018-2019 au niveau TTFL, NBA? Qu'est-ce qui vous a marqué? Qui a été, alors, au-delà du double 1 de Monsieur Giovanni, parce que ça c'est évidemment l'événement premier dont tout le monde se souvient. Donc on passe. À un mois d'intervalle. Le deuxième t-shirt, il t'a rincé. Donc oui, on le rappelle, pour ceux qui ne s'en souviennent plus, Giovanni avait fait pour l'Opening Night, il me semble, c'était avec Kyrie Irving, c'est ça? Tout à fait. Et un mois plus tard, il se retrouve avec un 1 avec Clint Thompson, c'est ça? C'est ça, Clint Thompson. Clint Thompson. Donc, non mais Giovanni, on commence par toi, à tout parent, tout honneur. Quels ont été les moments les plus marquants de ta saison? Forcément, tu viens de les citer. Quand on commence une saison TTFL avec 1, on sait malheureusement que dès le premier jour, on ne gagnera pas la TTFL. Donc il a fallu que je reconstruise une nouvelle stratégie dès le jour 2. Ensuite, ce que je pourrais dire sur ma saison dernière, c'est que toute l'année, en fait, je me suis forcé à changer de stratégie, à prendre que des intérieurs, parce que j'avais fait plein d'études, et pour au final prendre CJ McCollum ou ce genre de buse tous les soirs, ce qui explique en fait mon classement quand même très plus ou moins catastrophique. J'ai plus en tête, mais je crois que je dois finir. C'est vraiment catastrophique alors. Donc voilà, mais globalement c'était une saison moyenne, on va dire, avec très peu de gros scores, très peu de carottes finalement, à part ces 2-1, je crois que c'est les deux pires scores de l'année. Il me semble que j'ai pas fait de 0 une seule fois, je suis pas allé dans le négatif. Mais bon, des scores qui sont restés dans les annales et qui m'ont permis de refaire ma garde-robe. Donc c'est le plus important. Ok, donc même avec l'équipe Trash Talk, ça n'a pas été top cette année. Ça n'a pas été terrible parce que malheureusement, contrairement à beaucoup de joueurs TTFL, en fait, on a un boulot à côté. Et du coup, on n'a pas forcément le temps. C'est petit. Non, mais c'est arrivé souvent en fait que le soir, en voulant bien faire les choses et en écrivant le conseil des experts, j'en arrive à m'oublier personnellement. Bon, ça veut pas dire que j'ai pissé dans ma couche, ça veut dire que j'oubliais de réfléchir, à jouer intelligemment. Donc c'est mon côté un peu altruiste. Je pense beaucoup trop aux autres et pas assez à moi, mais je vous jure que ça va changer cette année. Lol. il est comme un blanc là. Je sais pas si tu vois que c'était pas très crédible. Ouais, vous me respectez. Bon, en tout cas, l'objectif perso, c'est quoi cette année? Parce que l'année dernière, t'avais des objectifs très élevés. Après une saison, on va dire, décevante, clairement, que ce soit au niveau équipe ou individuel, quels sont les objectifs, là, du coup? Ouais, décevant, déjà, tu te calmes. Je suis le seul à pouvoir dire si c'est décevant ou pas. Non, mais blague à part... aussi que pour toi l'an dernier. Pardon? On te ressort ton objectif de l'an dernier? Oui, je sais, j'avais dit que je gagnerais la TTFL, mais bon, comme dit tout à l'heure... T'as même pas réussi à gagner contre moi. Ouais, je suis désolé. On va essayer de faire mieux, Non, moi, mon objectif personnel cette année, j'aimerais bien faire un top 100, parce que le top 100, c'est quand même l'élite. Et puis surtout, j'aimerais surtout, en fait, que la team Trash Talk redevienne une vraie équipe qui gagne. Et ce serait quand même la moindre des choses, en fait, qu'on mette un pilon à tout le monde, parce qu'on est quand même les boss à la base. Donc c'est un petit peu comme si le créateur de... à la base. Oui, c'est un petit peu comme si le créateur de Mario perdait une partie de Mario Kart contre des gamins de collège. Donc moi, ça me plaît pas du tout. Donc il y a vraiment il va falloir remettre les choses à leur place. L'église au centre du village, comme diraient les vieux, comme Alex. La deuxième saison TTFL, vous faites pas mal, non? Avec la team Trash Talk.
Bah, les deux premières saisons, hein, la première ils sont dans le top 10 et en Ligue 1, de toute façon les deux premières saisons. Ouais, on a très après, bien démarré. c'est quand Ah, les joueurs, après, quand t'as 10 000 joueurs à la TTFL, enfin 20 000, 100 000, bah, c'est tout de suite plus dur. Ouais, Mais ça sert pas les rangs, ça tient rien du tout. Ça, on dirait les Warriors de 2016, la team trash talk. Là, il y a plus Mais rien le qui souci, tient là. c'est C'est qu'il y a terminé surtout bonsoir. il a surtout fallu qu'on gère les problèmes des uns et des autres. Je vous ai dit, à partir du moment où on va se recentrer sur notre équipe, notre saison, vous allez voir la différence dès les premiers soirs. Mais mais vous existez pas. T'existes pas qu'on me dit, on va vous manger. Bon, Mais en tout cas, objectif pour la team Trash Talk, c'est retour en Ligue 1. Retour en Ligue 1, c'est ça? Ah bah c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Ok, d'accord. Donc, Mais après les playoffs, c'est une autre histoire parce qu'on sait pertinemment que chaque année, quand ça joue la team Trash Talk, ça lâche des all-in LeBron au premier match du premier tour. Enfin, les mecs ont pas de gueule, ont pas de LeBron a joué en c'est playoff catastrophe. cette année? Ouais, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est bon. Ouais, mais vous avez quand même été éliminé. Ouais. Bref, laissez-nous 2 ou 3 jours et vous allez comprendre ce qui se passe. D'accord. Donc, en tout cas, on est prévenu. Grosse opération dans la team Trash Talk et grosse ambition pour le retour de cette saison. On continue donc. Isma, quel ton moment le plus marquant de la saison, que ce soit perso ou cette saison NBA, qu'est-ce qui t'a marqué? NBA TTFL, évidemment. Hein. Évidemment. Et puis, tes ambitions pour la saison qui arrive. Alors clairement, c'était le fait d'avoir une équipe à 10 et une très bonne équipe en conférence Ouest et de finir premier de la conférence Ouest, c'était une grande fierté. Donc je te cache pas que l'objectif, ça va être le back-to-back. Objectif TTFL, honnêtement, j'ai pas de très bons souvenirs de l'année dernière. Ma théorie bretonne, comme quoi je buvais le samedi soir pour faire un best pick le dimanche soir, ça fonctionne plus. Bon, je continue de boire pour oublier du coup, mais ça marche plus trop. Non, sinon, gros souvenir, Derrick Rose, honnêtement, qui m'avait vraiment toujours, le fameux Derrick Rose game, qui pour moi, qui m'a vraiment marqué. Et le fait de finir premier de conférence Ouest, j'avoue, on s'est bien tiré la bourlingue avec les autres équipes, toujours aussi cool sur le Twitter game. Donc voilà, je pense que ça va pas mal trash talk cette année. On a un petit peu le poids de la pression. Mais sinon, non, hâte de reprendre cette saison et je suis déjà en train de voir un petit peu qui pique cette année, à l'ouverture. Et ouais, je le sens pas comme j'ai vu le petit article là, le retour du Day A Davis, le back to Day de Davis, je le sens vraiment pas. Je le sens vraiment pas Davis en premier game, donc je sais pas. On va voir ça plus tard, mais on en parlera un petit peu plus tard. Yes. Du coup, on passe à le prochain sur la liste. Coco, quels sont tes... Parce qu'on sait que toi, tu as rejoint en cours de saison, il me semble, l'équipe des Suns. C'est ça. tu as changé de... Tu t'es trouvé une équipe. Donc tu étais sans équipe pendant un long moment. Et tu t'es retrouvé chez l'équipe. J'étais juste avec une équipe très très basse. J'en profite, ils sont pas là pour écouter. Donc... Non, après ouais, du coup, comme je voulais aller taper niveau, on a rejoint les Suns, on les a rendus hype. Il y a eu une bataille le dernier mois là, 7 équipes pour les playoffs, c'était formidable. Où du jour au lendemain, tu pouvais passer de 5e à 9e, c'était trop bien. C'était ouf à l'Ouest. Hein. Bon, coup de bol, tout ça arrivait bien après le moment où une semaine j'ai tapé carotte avec Kevin Durant, carotte avec Harden, carotte avec Butler et carotte avec Marc Gasol. Ouais. Mais voilà, et puis là, cette année, c'est sûr, les Suns sont là pour le titre. D'accord, ok. Mais écoute, t'as quand même 30 franchises avec toi quand même. Enfin 29 en plus de la vôtre. C'est ambitieux. Tu t'en rends compte quand même. Tu parles de Isma là, qui représente une franchise en étant marqué. Bon, en tout cas, on vous le souhaite. J'espère que ça se passera bien pour l'équipe des Suns. Et on termine avec Florian. Florian, quel a été ton moment marquant? Après, on parlera un peu de ceux des gens. J'en ai déjà des beaux qui tombent. Florian, raconte-nous. Après, moi, ce qui m'a marqué plutôt l'année dernière, c'était tous les best picks d'Arden. J'en ai eu 3, voire 3 ou 4, je sais plus exactement. Mais la saison qu'il nous a fait, en espérant de le voir encore bien performer l'année prochaine, même aux côtés de West, ça pourrait être beau à voir.
Ouais, avec Westbrook, c'est la grande question. Hein. C'est la grande question de. On en Ouais, parlera est-ce peut-être un qu'ils petit vont peu. pouvoir jouer ensemble? C'est ça. Ouais. Et puis voir au niveau purement TTFL comment ça va affecter leurs points, etc. Ça va être important et sympa à suivre. On en parlera un petit peu tout à l'heure pour les previews, évidemment. De toute façon, tu reverras pas Westbrook en triple-double tous les soirs, ça c'est sûr. Ouais, après. Ah ouais? Je sais pas, faut penses? voir. Ouais, c'est possible. On verra. C'est possible. Alors, parmi le public, du coup, on a Boston, qui est un des fidèles, qui nous dit ses meilleurs souvenirs. Donc, le all-in avec John Collins pour la team Pick and Poop. Effectivement, ça fait partie d'une des équipes qui s'est signalée avec ces all-in. Ils avaient réussi, donc le all-in John Collins sur la dernière soirée, un petit 530 des familles. C'était bien sympathique. Donc effectivement, les all-in, c'est toujours des grands souvenirs. On se souvient que le pire score de l'histoire de toute la TTFL, playoff compris, c'est quand même un moins 70 avec un all-in Paul George. C'était assez fabuleux. Sinon, parmi les gars du Discord, du coup, est-ce qu'on a des petites anecdotes sympas qui sont revenues? C'est bizarre, moi j'attendais qu'on me parle beaucoup plus de Kemba Walker. Donc on a Mourad, 56e l'an passé. Alors, c'est super. Kemba Walker, j'ai fait un best pick moi avec lui. Hein. Faut juste savoir le choisir, les gars. Oui, c'est ça. Puis il y a eu des moins 9. Donc on a Mourad, donc il nous fait 56e pour son année rookie. Bravo monsieur, félicitations. Kana Maxime toujours bien placé avec son 52 avec Okafor, ça c'est vraiment le beau jeu, le beau geste. Kana Maxime, on peut le souligner, nous avons avec nous le champion de la TTFL 2018-2019. C'est quand même quelque chose de fou. Et puis de toute façon, c'est pas vraiment un spoil, mais vous vous en doutez. Maxime sera l'invité du podcast a priori dans 15 jours. Si je dis pas de bêtises, faut qu'on en reparle ensemble. Mais en tout cas, on en a discuté. On sera avec Maxime le 27. Dimanche 27, normalement, il sera avec nous. Donc il nous parlera de tous ces tuyaux pour être premier de la TTFL encore une fois cette année. Sinon, qu'est-ce qu'on a de sympa? Cédric, all-in Embiid sur un 74. Ouais, c'est beau. En fin de régulière, ça c'est magnifique. J'avoue. Courpalette, n'hésite pas aussi. Ouais. Courpalette aussi, du coup, bienvenue dans le monde de impitoyable parce que bon, tu le sauras très rapidement que la TTFL est impitoyable. Et il y aura des petits tuyaux, je pense que n'hésite pas à venir nous écouter. C'est vrai qu'avec Gio, Cédric, le lab et tout, tu vas avoir de bons petits conseils et ça va être assez rigolo. Ori qui nous dit le best pick de Harden à 92. On en avait 6 chez les génies. Qui a fait plus de 90 dans le chat? Dites-nous. Vous avez fait plus de 90 vous cette année-là? Davis a tapé le 100 l'année dernière ou pas? Non, personne n'a fait 100. Personne n'a fait 100. Bon, allez, objectif cette année, quelqu'un fait 100. Quelqu'un fait 100? Toi, tu penses que quelqu'un va faire 100 cette année? Giannis, il est chaud. L'année dernière, on a eu, parmi les 90, on a eu le... Yes, tout à fait, Mourad. Ouais. La Marcus Aldridge, voilà, les 91. On a eu Giannis, Harden. Je crois qu'ils étaient que tous les trois, il me semble, à faire plus de 90 cette année. On n'a pas eu vraiment une année très fournie en très haut score. Ça, par rapport aux autres années, on a eu des 103, des 106. On avait eu Harden à 101 aussi, je crois, ou 90 ou 97. C'était un soir de Noël, je me souviens bien. Mais non, cette année, c'est pas monté au-dessus des 100. Personne n'a réussi à passer cette barre mythique. Je sais pas, est-ce que vous pensez que ça va se faire cette année, à votre avis? Toi, tu vois bien Giannis, donc du coup... Ouais, Giannis, ouais, parce que franchement, moi, il y a un joueur que clairement, j'ai pas confiance cette année, c'est Davis. C'est ouf, hein. Mais Bab to Davis, je le sens pas du tout, quoi. Ouais. Je sens le match avec les blessures. Exactement, les blessures. Déjà, il s'est brisé le pouce sur un contre. On est en pré-saison. Je veux bien que c'est pour test, mais... Non, puis Curry, je pense Curry... Enfin, on verra de toute façon pour nos pronos, on verra bien. On va pas tout dévoiler des cartes. Ouais. Bon, du coup, après cette review un peu de l'année dernière, justement, on va parler, comme Isma lance le très bonne transition, on s'oriente sur la saison 2019-2020. On est parti, on commence par le carotteur de l'année. Alors, messieurs, qui succédera à monsieur Carotte Walker? Qui succédera au dieu de Charlotte, qui a offert quand même
du négatif, du -9, du -1, des scores de ouf, à se faire insulter. Il y a des gens qui faisaient des montages carrément avec Kemba, la tête de Kemba sur des carottes, etc. Qui sera son successeur? Giovanni, je te laisse la parole. À ton avis, donc on choisit parmi ceux que les joueurs vont pick, évidemment. On choisit pas des no-name, mais parmi les meilleurs, qui sera le plus inconstant et qui va livrer beaucoup de carottes? Alors moi, comme je suis le parrain, je fais ce que je veux, je vais donner 2 noms. Le premier, je vais pas m'attarder dessus parce que c'est déjà un peu mon carotteur all-time, c'est Kyrie. Tout simplement parce que je suis pas certain du projet Kyrie au net. Je suis plus pressé de voir Kevin Durant et Kyrie Irving. Personnellement, je vais réfléchir à plusieurs fois avant de le pitch. Et à mon avis, il va carotter beaucoup de monde. Moi, ma grosse carotte un petit peu étonnante, entre guillemets, ce sera plutôt Bradley Beal. Parce qu'en fait, je pense que dans le cauchemar des Wizards cette année, je l'imagine très bien faire des matchs à 70, 80 points peut-être. Mais vu la saison qui s'annonce à Washington, j'ai peur en fait que ça se transforme assez rapidement. Anthony Davis l'année dernière, avec une situation où le mec sait qu'il va partir, où tout le monde le sait mais personne ne le dit. Du coup, il est un peu économisé et puis il met 19 points en première mi-temps, puis il joue pas en deuxième, ce con. Et moi, j'imagine bien une saison un peu tronquée comme ça pour Bradley Beal. D'accord, donc avec du temps de jeu un peu compliqué à cause des rumeurs et d'éviter de le blesser, etc. Ou toujours ces... Ouais, voilà, et puis même sans ça, je veux dire, quand tu te retrouves rapidement à -25, à -30, enfin le pélo, il va commencer le troisième quart-temps, il va jouer 2 minutes, il rentrera plus, sans parler de sa motivation. Bon, on sait que c'est un pur joueur, mais c'est pas sûr qu'il tienne, franchement, c'est pas sûr qu'il tienne toute la saison dans ce bordel-là. Donc, ouais, attention Bradley Beal. D'accord. Alors, je précise aux gens, le COY en TTFL, c'est Carrot of the Year, hein. C'est pas le Coach of the Year. C'est pas le coach. On parle pas de NBA, les gars. On est en TTFL. Donc, attention, on mélange pas tout. donc, ok. Bah écoute, ouais, non, ça, c'est pas mal. C'est vrai qu'effectivement, Bradley Beal, ça peut être une saison compliquée. On passe à Isma. Isma, qu'est-ce que tu penses, toi? Est-ce que t'es... Carotte, Paul George. Paul George, il a été cité déjà. Hein. On a Ilias qui nous a dit effectivement Paul George. George. Clairement. Tout simplement parce que Davis, ok, il est pas sûr, mais je pense qu'il peut carotte sur ses blessures. Paul George, il a l'air frais. J'ai vu qu'il allait peut-être revenir pas tout de suite. Je crois qu'il a un mois là. Je sais pas, j'ai un doute. Ouais, alors on vous le dit, ouais, dans les blessés là de début de saison, il va louper a priori 10 matchs, je crois. Donc voilà. C'est quasiment un mois. Ouais. Bon, déjà que je l'aimais pas de base à Indiana, OKC encore moins parce que je crois qu'il m'en avait mis une belle d'ailleurs. Ouais. Mais c'est vrai que Paul George a mis des carottes. Après, il n'était pas forcément fournisseur officiel. Non, certes, mais quand il te les mettait, tu sentais bien le jardin qui poussait, quoi. On va dire ça comme ça. Donc pour moi, ouais, clairement, Paul George, je le sens. Ça sera pas le pick safe pour moi, quoi. D'accord, Paul George. Donc au côté de Kawhi, tu vois ça comme la principale victime de cette équipe très collective et avec Kawhi très défensive. Parce qu'a priori, ça sera je sais pas ce que vous en pensez, mais ça sera le profil. Hein. Les Clippers, ils ont gardé leur armature. On va avoir toujours Harrell et Williams en sortie de banc, j'imagine. Ça va rester comme ça. Ça va être une équipe, à mon avis, pour attaquer sur les Clippers. Ça va être... va falloir sortir la hache. Donc tu penses que ça sera la principale victime au niveau point TTFL, quoi. Oh ouais, non, ouais. Puis quand tu penses d'un point de vue basket, je sais pas, je sais absolument pas. Cette année, de toute façon, les cartes sont tellement rebattues qu'on va sortir ça et dans 2 mois, les mecs vont sortir du pic à 50. On a beau être les experts de la TTFL, là-dessus, c'est très chaud, quoi. Florian, Corentin, vous en pensez quoi, vous là, du coup, Paul George, ça vous paraît crédible? Après, comme il faisait déjà l'année dernière, il peut faire des très bons scores, comme se rater sur un match et nous faire -10. C'est possible. Après, est-ce que ce sera lui qui fera le plus de moins bons scores? Est-ce que c'est français? Je sais pas. Mais bah, toi, tu penses pour qui, toi? Ton cœur de carotte je voyais
et je voyais bien. Alors après, c'est plus Jason Tatum. On attend de lui que ce soit vraiment un gars offensif cette année qui prenne le lead offensif de Boston. Mais je pense qu'il peut tellement se trouver sur tellement de matchs que il va nous sortir. Jason Tatum, quoi. Ah ouais, Jason Tatum, enfin, à voir comment il réagit cette saison, mais ce sera pas safe, quoi. D'accord. Ouais, ça peut être effectivement, c'est une option. Effectivement, il est très attendu, donc clairement, s'il est très attendu, les joueurs vont vouloir le pick. Il sera sans doute plus en avant, donc voir les carottes qu'il va distribuer. Ok, c'est noté. Et Corentin, pour toi alors? Moi, j'avais un gros doute et tout, mais comme je suis pas dans la forêt comme Gio, je vais donner qu'un seul nom. Et moi, c'est Draymond Green. Ouais, après, est-ce que c'est vraiment un pic quali de TTFL? Parce que il va récupérer il récupère de l'importance avec tous ceux qui sont partis cet été. Ouais. Donc là, qui vont tenter, mais je pense que justement, Draymond, c'est le mec où comment dire, si les Warriors plantent leur match, bah, ça se verra sur les stats de Green. Et je sens tellement le nombre de fois où il va avoir des matchs à 9 ou 10 points en TTFL, quoi. Ouais, après, c'est peut-être. Ouais, après, moi, je considère pas vraiment Green comme un vraiment pic. Après, c'est peut-être une erreur. Si mon autre chose, c'était Kyle Lowry. Après, est-ce que c'est. La saison 2016, tu le piques, Draymond Green. La saison 2016. Oui, c'est vrai que ça va être plus une saison 2016, un peu le revival. Ah, voilà, c'est ça. Bah, ok, Draymond Green, pas de souci. Et toi, Cédric, au final? Au final, en fait, il a été cité. Mais pas forcément avec ce fond-là. J'ai peur. Alors, heureusement, on a le bon invité Trash Talk. C'est pas Clément qui est là. J'ai peur pour Vucevic. Le quasi MIP de l'année dernière, qui a pris plus de 10 points de moyenne. Donc, en gros, là, clairement, chez les gens, c'est devenu le pic. Clair d'une équipe qui va être compétitif à l'Est. Et je me dis que Vucevic va carotter beaucoup de monde parce qu'il sera beaucoup plus attendu. Il a un nouveau contrat. Il était en contracture, donc pour moi, le Magic va faire une moins bonne saison et va être une des équipes qui va décevoir. Je me trompe peut-être, évidemment, on n'est pas sur l'influx. Et du coup, sachant qu'il va être très attendu, il a déjà, comme le dit, et Cédric le dit en même temps que moi, comme quoi, il a mis beaucoup de carottes en play-off. En play-off, il a fait du mal à beaucoup de monde. Et je pense qu'en étant beaucoup plus attendu, avec beaucoup plus de responsabilités sur les épaules, son nouveau contrat, etc., sachant que tous les joueurs TTFL vont regarder les historiques et se dire que waouh, c'est un truc de ouf, l'année dernière il était à 38 de moyenne, etc. Je pense que il va mettre des carottes et je pense qu'il fera partie des pires. Voilà, après... bon. Et sans parler de MIP, est-ce que tu penses que Vavan va prendre le relais du coup? Est-ce que ce sera lui qu'il faudra pick sur le Magic? Moi, faudra pick personne. Franchement, franchement, c'est compliqué. Alors, on le rappelle, Vavan, après, c'est le problème des shooters, c'est que tout dépend de son shoot. Et clairement, on a eu un épisode l'année dernière, on le rappelle, au mois de janvier, Evan Fournier a tapé le record all-time de sa franchise, qui est de -11. Il l'a égalé 2 fois dans le même mois. Il a fait 2 fois -11. -11, tu vois, c'est pas genre -1 ou 0. -11. Alors, et pourtant, j'adore le mec. Hein. Moi, plus je le vois, je l'écoute, je l'entends en ses interviews, etc. Je suis amoureux de ce mec. J'adore sa mentalité, tout ça. Puis même au niveau de l'éthique de taf, enfin, je veux dire, c'est ouf. Tu vois, le gars, il se défonce. Mais en TTFL, non, c'est chaud. Jamais de la vie, je prends Evan Fournier. Jamais. Après, à moins que, est-ce que vous pensez que son shoot va se stabiliser, peut-être, hein, mais moi, ça me paraît compliqué. Pour moi, ça me paraît difficile. Donc, pas de Pico Magic. Non, Vucevic, mais bon, c'est compliqué.
Pour moi, ouais, faut voir ce qu'il va donner cette saison. Il va décevoir beaucoup de monde parce qu'il part de très haut, quoi. La différence avec Vucevic, je me permets, c'est que non seulement l'année dernière il était en contrat acteur, après je mets un peu le bémol par rapport à ses playoffs, il a quand même joué les Raptors, quel pivot a fait des bons matchs face aux Raptors. Mais cette année, là, ce qu'il y a en plus du fait de son contrat, c'est qu'il y a quand même un petit peu Aaron Gordon, mais surtout Isaac et Bamba qui vont être beaucoup plus responsabilisés. Exactement. Et après, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça voudra pas dire qu'il fait une mauvaise saison en soi. Ça veut juste dire que ce sera pas le pick safe que c'était l'année dernière. Peut-être plus diversifié. Ouais. Peut-être qu'il y aura plus de diversité et du coup moins d'opportunités pour les joueurs TTFL. C'est-à-dire que quelque chose qui va être positif côté NBA, résultat du Magic, peut être quelque chose d'extrêmement négatif en tant que joueur TTFL, puisque du coup, tu te retrouves avec un scoring très, très varié et si tu as 3, 4, 5 joueurs entre 15 et 30 points, c'est chiant et tu peux pas les piquer en fait. Alors qu'ils feront des bons scores, pas de souci. Du coup, pour vous, au niveau de la commune, quels sont les noms les plus cités? On a eu... on passe le bonjour à Méline qui est arrivé sur YouTube. Méline de la team Kobe One, on lui fait une bise. On a eu Westbrook, éventuellement. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'il doit avoir moins la balle. Il doit avoir moins la balle, je pense, vu que ça va plus se le partager en termes de porter la balle et surtout au niveau du shooting. Donc je pense que ça ira moins. Tu penses que ça ira quand même? Il prendra moins le jeu à son compte tout seul. Effectivement, ouais, donc après, moins de risque de faire des gros scores pourris, quoi. Peut-être qu'après, il aura plus tendance à lâcher le ballon plus vite et à moins insister, quoi. Exact. C'est d'ailleurs, c'est pour ça, tu vois, donc, que je partais sur Green, parce qu'il va plus l'avoir que les autres années, Lagon. Donc, il y a plus de risques. Ouais. Après, on a un court palette qui nous dit Ben Simmons, compliqué à pick pour moi, mais au moins attendu peut-être. Alors, l'avantage de Simmons, les gars, c'est que c'est un des plus stables, en fait. C'est qu'il est bon. Il fait pas des mauvais scores et il est surtout un des plus stables. Alors c'est compliqué à le prendre parce qu'effectivement faire du 40, 50, 60 c'est quasiment impossible avec lui ou c'est très 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 rare. Mais voilà, faire moins de 25 c'est rare aussi. Donc ça fait partie des pics pas mal et comme il shoot pas ça commence à venir en pré-saison. Voilà, il shootait pas, on va dire. Là, on va voir ce que ça va donner. Mais s'il se met à shooter et à rater, là, ça va devenir compliqué. Et puis Butler est parti, donc ça peut lui donner aussi des tickets shoot. Bon, en tout cas, on a fait a priori le tour. Est-ce que si vous en avez d'autres, des éventuelles carottes de l'année, dites-nous ce que vous en pensez. On passe au rookie. Roy, rookie de l'année TTFL. Giovanni, qu'est-ce que tu en penses parmi les rookies sympas à suivre? Est-ce que tu vas suivre l'ordre de la draft ou est-ce que tu vas parier sur quelqu'un d'autre? On va pas parler pendant des heures et des heures de Zion Williamson, mais j'ai l'impression qu'à partir du moment où la santé suit, je pense qu'au niveau des pics TTFL, ça restera toujours intéressant. Après, là, pour avoir regardé un petit peu la pré-saison, j'ai vu Kobe White avant-hier qui a fait un gros match en sortie de banc. Après, c'est des joueurs qu'on va suivre pendant les premières semaines, mais de là à les piquer tout de suite en TTFL, j'ai pas l'impression que comme l'année dernière, il y a vraiment deux mecs comme Doncic et Trae Young qui auront limite les capacités, à part Zion évidemment, mais qui auront limite les capacités à être top pick pratiquement dès le premier soir en fait. Tu sais quoi. Donc pour toi, en gros, dans ta liste de picks potentiels, seul Zion parmi les rookies arrive entre guillemets à discuter quoi. En pick certain, oui. En pick certain. Il y en a un deuxième quand même. Alors, on le rappelle pour ceux qui sont avec nous, l'année dernière, l'équipe type des rookies TTFL, on a donc Trae Young, 81 matchs, 26,9 points de moyenne, avec Colin Sexton, 20,3 points de moyenne, donc il y a quand même plus de 6 points d'écart. On se retrouve après sur les ailes, entre guillemets, avec Doncic à 30,9 de moyenne, Bagley avec 24,5 de moyenne avec 60 matchs, qui avait été un peu blessé malheureusement,
Et le rookie de l'année TTFL, DeAndre Ayton, donc au pivot, 31,7 de moyenne en 71 matchs. Donc en fait, on avait clairement Ayton en 1, juste derrière Doncic, 3-4 points derrière, donc à 27, Trae Young. Et après, par contre, là, un gros gap avec Marvin Bagley à 24 et les autres à 20, en fait. Donc là, toi, tu penses qu'en gros, il y aurait Zion et puis les autres vraiment loin, quoi. Pas forcément loin, mais disons que, enfin, si je devais pique les yeux fermés la première semaine un rookie, pour moi, aujourd'hui, il y en a qu'un. Après, là, je vois sur le chat, ça parle de Ja Morant. Ja Morant, je pense qu'à terme, ça peut devenir un mec qui fait les mêmes stats, qui fait des grosses stats. Mais à Memphis, typiquement, je vais commencer par pique plutôt les deux intérieurs, qui sont Jared Jackson et Jonas Valanciunas. Mais après, on aura évidemment des bonnes surprises. Hein. Il y a le meneur des cases, Garland aussi. Ouais. Mais aujourd'hui, typiquement, je pourrais prendre Zion le premier soir. Hein. Oui, voilà. En gros, c'est ça. C'est que dans ton roster de début de saison, il y a Zion, mais pour l'instant, pas les autres. Après, on verra. Non. Ça. Donc, tu vas leur laisser du temps, mais pour l'instant. Donc, on est plus sur Zion pour le rookie de l'année pour toi. Corentin, est-ce que pareil, Isma, pardon, on va garder dans le même ordre. Est-ce que pareil, tu gardes, tu penses à Zion d'abord, Isma? Oui, évidemment, Zion est très lourd, évidemment. Par contre, je rejoins pas tout à fait Giovanni. Bon, après, c'est là-dessus, mais R.J. Barrett, il a les clés offensives peut-être des Knicks. Le mec, ça peut être sympa. Hein. Oui, c'est Madison, ça peut l'être, quoi. Moi, je pense que clairement, R.J. Barrett, c'est en fin de mois, quand tu sais plus trop quoi pique. Je serais plus chaud, tu vois, entre R.J. Barrett que Garland, tu vois. Perso, ce sera plus un truc. Je suis pas chaud du tout sur Garland. Hein. Le souci, c'est clairement. Mais il a les clés d'une estafette, en fait. Bah ouais, mais bon, vaut mieux ça qu'être en stop, quoi. Tu me diras avec Cleveland, donc. Bon, après, l'avantage au niveau de TTFL, c'est que il est libre. Il a tous les shoots, il fera ce qu'il veut, c'est lui le patron. Enfin, c'est déjà lui le patron. Moi, j'ai toujours du mal avec un peu ce Garland. On est d'accord, c'est plus 3 points. Je vais pas dire de bêtises. Hein. Non, je confonds peut-être. C'est pas trop un slasher, on est d'accord. R.J. Barrett serait plus slasher, en fait. J'ai plus confiance dans des slashers. Ouais, voilà, j'ai plus confiance dans un slasher qui peut porter la balle que. Tu vois, genre Triangle l'année dernière, j'étais vraiment pas confiant. En TTFL, c'est toujours plus facile, ou tout du moins moins risqué, d'aller se frotter à des intérieurs ou à des joueurs qui vont énormément vers le cercle, provoquer des fautes, etc., plutôt qu'à des tireurs comme comme tu dis, comme Trae Young, où là forcément avec cette règle du plus 5 moins 3, c'est-à-dire un 3 points réussi c'est plus 5 points, un 3 points manqué c'est moins 2, donc forcément avec cette règle là, dès que t'es un shooter et que t'es pas en réussite, tu te retrouves vite dans la mouise, c'est toujours plus compliqué. Et encore une fois, on parle bien de rookie, donc c'est vrai que pour moi, Zion évidemment, qui est pour moi même pas à voir ce que ça donne, mais qui est même pas considéré comme rookie pour moi TTFL. Hein. Il a des stats, pour moi, il va tourner minimum sur du 30, en suivant la santé évidemment, comme disait Gio. Voilà. Franchement, pour moi, je vais anticiper un peu mon truc, mais vu les scores là par rapport, tu vois, voilà, l'année dernière, les rookies de l'année d'avant, etc. Je vois Ayton en 31 points. Pour moi, Zion, il fait du 36-37. Hein. Ah bah clairement, il a 21 sur 25 en match de pré-saison. Le truc c'est que il est près du cercle, il est inarrêtable, et le truc c'est qu'il se retrouve avec des pourcentages de cochon. Après voilà, quand il va se manger des gros pivots, évidemment je prendrai pas Zion, mais je vois pas comment ça peut être quelqu'un d'autre en fait, effectivement. Mais après, je suis par contre les gars du chat, effectivement, si je devais prendre quelqu'un d'autre, voilà, à part Zion, je mets R.J. Barrett, je mettrais bien ma petite piécette dessus, ouais, parce que il va faire kiffer, quoi. Il aura de la place et tout. Et j'ai l'impression que tout le monde l'oublie un peu, mais finalement, en fait, Michael Porter Jr., il est toujours rookie. Et du coup, oui, il a eu un an pour se préparer tout ça, et franchement, j'ai hâte de voir sa saison à Denver. Ouais, mais après, au niveau TTFL, alors j'adore, hein, parce que moi, on en avait parlé, hein, je sais pas si tu te souviens, Florian, en fin de saison, quand on parlait des équipes avec, tu sais, un potentiel qui pouvait progresser, etc. Et j'avais dit, voilà, j'avais du mal à voir Denver, les joueurs qui sont actuellement progressés beaucoup, mais s'il y avait un gap de victoire à aller chercher, c'était avec lui.
parce qu'il pouvait faciliter la rotation, etc. Mais le problème, au niveau TTFL en parlant, bah, c'est qu'il y a du monde, quoi. Ouais, bah oui, il y a Jokic, il y a... Ouais, c'est ça. À niveau temps de jeu, ça me paraît plus compliqué. Tu vois, c'est plus facile d'avoir un rookie dans une équipe bien plus mauvaise, tu vois, d'être... parce qu'il sera pas la star. Genre un Devin Booker, quoi. Alex, c'est parti, non? Ouais, Alex, c'est parti, t'as le droit de dire. Bon, du coup, donc comme je dis, moi, ça sera Zion pour moi et de loin. Mais effectivement, RJ Barrett, peut-être, pourquoi pas. Et du coup, Florian, toi aussi, pareil? Ça sera Zion, a priori? Oui, bon, après, Zion, de toute façon, on l'attend tous comme le nouveau LeBron. Donc ça va être... Donc, pas de questions à se poser. Corentin aussi, non. pour toi, est-ce que Zion a tes faveurs? Et à part Zion, est-ce que tu penses à quelqu'un d'autre? À mes faveurs, mais il y a deux noms que j'aimerais quand même citer, vu que nous, on les a pas. Vas-y. Culver. Alors, c'est un troisième. Attends, Coco, on t'entend très très mal, par contre. Si tu peux juste... Est-ce que maintenant? Ouais, c'est middle. Allez, on refait un test. Ça marche, oui. Donc, comme je disais... Voilà, nickel. Je pense que ma mauvaise foi, il y a un moment, il va falloir que j'arrête, j'ai mes limites. Ouais, Coco, je suis désolé, par contre, alors je sais pas si c'est moi, si vous l'entendez correctement, moi je l'entends plus du tout. Non, j'ai des petits soucis. Mais je pense qu'il voulait parler de Jared Culver, qui était chez les Wolves, je pense. Oui, c'est mieux. Non. Allez, merci pour tout, Coco, hein, salut. Ouais, essaye de te déco, Coco, tu déconnecte-toi, reviens, essaye. On va essayer de rétablir ça. Donc, tu penses qu'il parlait de Jared Culver, c'est ça? C'est la mauvaise foi qu'il disait? Oh, bah, niveau mauvaise foi, je suis très bien placé sur les Wolves, sachant que le MIP sera pour moi dans cette équipe. Mais c'est pas de la censure, Coco. Non, là, t'es parti tout seul, Coco. On y est pour rien. Oui, sinon, je pense que... dans le chat, donc pour le rookie de l'année, on a Méline qui nous dit Zion en criant Zion. Hachimura, effectivement. Ouais, ça peut être une bonne idée. Sachant qu'au Japon, il a fait un truc sympa, hein. Même s'il n'était pas... Bon, ils se sont fait défoncer par les Ricains, mais... Et pour le coup, on se retrouve un peu avec le même contexte dans une équipe pas ouf, et il aura de la place. Exact. Donc ça peut devenir... Alors, ça peut devenir un pic TTFL sympa. On nous parle de Ja Morant. Franck sur YouTube nous parle de Ja Morant. Méline qui nous redit aussi, donc effectivement aussi intrigué par Barrett. Et Franck aussi nous parle de Cameron Johnson. Ouais, faut vraiment pas que t'aies pique à côté, quoi. Non, mais ouais, c'est... Bon, après, on parle là de rookie TTFL. Effectivement, c'est des joueurs qu'on pique assez peu. Je sais pas si vous, dans le chat, vous les piquez souvent, mais clairement, c'est assez rare. Moi, l'année dernière, j'ai piqué une ou deux fois DeAndre Ayton. Une fois, il m'a fait peut-être un 35, et l'autre fois, il m'a mis un 5. J'étais dégoûté. Donc, il m'a mis une carotte sur les Nets, en plus. Non, mais tu crois ça? Un pivot. Je crois qu'on l'avait tous piqué. Le pivot qui te met une carotte contre les Nets, c'est quand même un scandale. Donc, ok. Ensuite, hein, qu'est-ce qu'on nous raconte? Sinon, Cam Reddish peut surprendre d'après Peel. Faudrait parler d'Hachimura. Voilà, donc Zion rookie à 75%. Moi, je pense qu'on peut parler même 90% à Soul Kills. Ouais, franchement. Je pense que après, Ja Morant, je ne sais pas ce que vous en parlez, parce qu'il est cité plusieurs fois. Giovanni, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu penses que ce serait pas plus un... Parce qu'on sait que pour les meneurs, on va dire, qui vont distribuer, c'est souvent plus difficile en TTFL. Hein. On a rarement... on connaît hein, les très grands distributeurs, même bons shooters comme Steve Nash, historiquement, font pas des très gros scores TTFL. Ça va souvent tourner aux 50, 60 au max. Donc ça veut dire qu'il n'y a jamais eu du 80-90 pour ce genre de joueur-là. Et donc même si Ja Morant devient vraiment très fort dans son niveau, est-ce que tu penses qu'il peut devenir un pick TTFL, lui? Par rapport à son profil, hein, je parle. Oh, il peut le devenir, bien sûr. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, Memphis est une équipe en reconstruction, qui se reconstruit en apparence autour de ce gars-là, mais qui a fait encore 0 match de NBA, donc on peut pas forcément savoir. Moi, je pense qu'ils vont s'appuyer. Il faut s'appuyer déjà à Memphis et en TTFL sur les mecs dont on sait les performances qu'ils peuvent amener. C'est-à-dire, moi, Jaren Jackson Jr. avant qu'il se blesse l'année dernière, je l'avais piqué. Parce que j'ai regardé beaucoup de matchs de Memphis et il avait beaucoup de ballons. Enfin, il fait partie intégrante du jeu. Donc, on sait que ce mec-là, il va avoir les ballons, il va faire partie du projet de jeu. Morant, on le sait aussi, mais on ne sait pas combien de temps il va mettre pour s'adapter.
Après, oui, bien sûr qu'il peut devenir un pic TTFL. Bien sûr que ça peut être un mec qui peut faire des pics à 80, hein, évidemment. Hein. Après, il faut voir comment la saison de Memphis se goupille. Il faut voir les responsabilités qu'on va lui donner. Mais c'est typiquement le genre de mec au mois de mars, quand Memphis sera officiellement éliminé des playoffs, qui va se lâcher puis qui va faire, à mon avis, quelques cartons en fait. Mais clairement, je le prendrai pas avant, je pense. Donc pour toi, ouais, peut-être on va surveiller tout au long de la saison, et quand il va avoir énormément de temps de jeu fin de saison, oser le pic en fin de saison, quoi. Ouais, après le temps de jeu, il l'aura. C'est surtout qu'on sait qu'en mars, il y a pas mal d'équipes qui load management, qui s'imposent un peu. Et voilà, on sait qu'il y a des joueurs déjà qui sortent de nulle part, qui font des grosses performances. Mais Ja Morant, c'est typiquement le genre de joueur qui est capable de faire une saison très très correcte, mais pas forcément une saison de top pick, et qui est par contre capable d'exploser sur mars-avril. Et là, on pourra en reparler. Ouais. Ok. Du coup, quelqu'un d'autres noms à discuter, ou est-ce qu'on peut passer J'ai juste vu vite fait, et c'est vrai que ça peut être marrant parce qu'il vient de signer à Socky Wayne. Taco Fall, s'il peut prendre que des rebonds, si ça tape des petits 20-15. Mais... Ouais, voilà. Clairement, ouais, mais après, je sais pas qu'est-ce qu'il aura comme temps de jeu. Là, c'est compliqué parce qu'il part de loin. Ouais. C'est vrai qu'après, il a été. Il fait partie de ceux qui, comme ça, chaque année, hein, ça arrive malheureusement, ceux qui glissent par rapport aux attentes et aux previews de draft. Taco, ouais, ça va être un kiff, hein, regardez, c'est vrai que c'est sympa, ça a l'air d'être un bon gamin, mais ouais, c'est compliqué avec le temps de jeu. Je sais pas s'il va arriver à vraiment, déjà s'il arrive à être dans la rotation, c'est bien. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'étonnerait vraiment qu'il ait énormément de temps, quoi. Ouais. C'est ça. Et on parle de Taco. Non, je pense pas. Taco, non, déjà, ça reste qu'un contrat de G-League, hein, donc c'est ça. On va quasiment pas le voir. C'est ça. Moi, ça me paraît un peu compliqué. Ouais. À peut-être surveiller. Je pense à Brandon Clark, le rookie de Memphis aussi. Ouais. Qui avait été pas mal qui avait bien fait kiffer en Summer League et tout, pourquoi pas. Ok. Et ça m'étonne. Je dis peut-être une connerie, mais je crois même pas qu'on ait parlé comme de DeAndre Hunter. Non, il n'a pas été évoqué, effectivement. Alors que lui, on le vend quand même comme un monsieur propre, quoi. Après, pareil, est-ce qu'il aura autant de place que ça dans l'équipe, tu vois, je sais pas. Mais oui, effectivement, après, Pile nous dit Hunter, c'est surtout la défense. À voir. En tout cas, ouais, à suivre. C'est vrai qu'il faut en parler. En tout cas, il faut l'évoquer. T'as bien raison. Du coup, section suivante, messieurs, on parle du MIP TTFL. Alors, MIP TTFL, si vous voulez, j'ai parmi là les 67 premiers joueurs donc de l'année dernière. Une bonne partie, ouais, c'est ça, 67, quasiment 70. Donc, donnez-moi des noms, j'ai les moyennes. Donc, est-ce que vous voulez viser, donc, par exemple, partir sur des rookies ou sur du shooter? Qui c'est que vous voyez progresser niveau TTFL, Giovanni? Lauri Markkanen, par exemple, ça peut être pas mal, mais je sais qu'il avait déjà une belle moyenne, genre 32, 33 peut-être. Je sais pas si t'as ça sous les yeux. Il est à 27,8. Ah, et ben franchement, je le vois clairement monter à 32-33 cette année. Parce que c'est un grand qui prend des rebonds, c'est un grand qui tire énormément, et puis qui a plutôt un pourcentage, il croque beaucoup, mais son pourcentage est loin d'être dégueulasse. Donc j'aime bien Markkanen. Après, il y a Bam Adebayo aussi. Bam Adebayo, je pense que, lui déjà, je le vois bien MIP tout court. Ouais. Alors lui, je sais pas sa moyenne l'année dernière, mais 20,7 l'année dernière sur 80. Pareil, ça va se rapprocher des 30 en TTFL. Hein. Donc ça peut être une grosse cote. Moi, je te suis pas mal sur Bam, hein. Parce qu'en plus là, il va avoir du vrai temps de jeu de ouf. Hein. Ah bah bien sûr, avec le départ de de SNCF. Hassan Whiteside. Ouais. Donc 20,7. Donc potentiellement là, ça peut être du gros gap pour Bam Adebayo.
Voilà, après je vois sur le chat du Discord, ça parle de Thomas Bryant. Thomas Bryant, à voir aussi le projet de Washington, mais j'adore ce joueur. Et c'est le genre de mec qui rate très très peu de tirs parce qu'il s'écarte pas vraiment du cercle. Donc s'il reste bien dans son rôle, c'est le genre de mec qui peut bien dépasser les 30 aussi, je pense. Il avait la même moyenne que Bam Adebayo. Il parle exactement de la même note de 20.7. Donc effectivement, ouais, ça peut être pas mal. Il va avoir pas mal de tickets shoot, il va avoir de la place. Ensuite, Isma, qu'est-ce que tu vois toi? MIP, donc pour Giovanni, je rappelle, le trio en gros, Markkanen, Adebayo et Bryant. Quels sont les noms que tu aimerais évoquer, Isma, toi? Wiggins, je sais que c'est rigolo. Je le sais. C'était pas la vanne de l'année dernière, ça, déjà? C'est pas une vanne, c'est le statement du Wiggins, pour moi, qui va... Ouais, je suis désolé. Mais t'es pas sérieux. Je te jure que si. Wiggins qui va augmenter. Donc on est d'accord, on parle d'un lieutenant, parce qu'il est quand même il est soi-disant, il devrait être le deuxième meilleur joueur de son équipe. On dit MIP. À 22 de moyenne, s'il te plaît. Bah justement, il peut que progresser. Donc s'il tourne à 30-35... excuse-moi, mais il peut faire pire. On en reparlera. Ouais, on en a parlé toute l'année dernière, c'est devenu le running gag. Pour ceux qui n'écoutaient pas trop l'année dernière, qui sont parmi nous, donc Auré, Harry pourraient vous le dire. Effectivement, Andrew Wiggins et les blagues sur Andrew Wiggins sont devenus le même. Voilà, c'est devenu le même, mais par contre, quand ça tape du 45 pions, non, je sais plus combien, ou 50 pions face à OKC qu'il avait pas de genre. C'est un mythe, c'est pas vrai. Mais il y a de mythe de rien du tout, c'est toi la bite. Au bout d'un moment. Mais c'est pas vrai. Tu veux que je te sorte les stats? Non. Mais on parle de MIP, on parle de progression. Le gars, il dit une mauvaise foi incroyable. Mais... Non, et blague à part, Kristaps Porzingis. Bon, il part de 0, alors c'est pas facile. Par rapport à la... Non, je pense que ça peut vraiment... encore. Ouais, exactement. Porzingis, blague à part, Porzingis peut vraiment... exploser, mais Wiggins, je suis désolé, ouais, je le sens bien. Wiggins et Porzingis, moi, ce sont des joueurs que je regarderai de très très près, surtout la connexion. Ouais, Porzingis-Doncic, là, ça peut être assez rigolo, quoi. Porzingis, là. Ouais, donc, pour rappel, Andrew Wiggins face à OKC, c'est 26, 30. Non, mais attends. 26, 38, 41, donc ce qui est juste un score normal, tu vois. Et une fois 67. Normal, le mec à 41. Bah 41, c'est la moyenne de la fin de l'année, quoi. Oui, voilà, 41, c'est la moyenne qu'il faut faire. Mais tu sais très bien que 41, t'es juste content, quoi. T'as un 40, bon, c'est bien. T'as passé ta soirée, c'est cool. On parle encore de MIP, on parle pas du mec qui va devenir bon best pick tout le temps. Moi, je parle de moyenne dévotion de notes. Je pense qu'il peut faire plus. Mais moi, je pense à ton honneur et que tu parles de Wiggins comme ça te fait du mal. Donc, voilà. Non, mais bon. Ensuite, on a Corentin, t'es MIP. Andrew, non. Non, DeAndre Ayton. Oh, c'était le meilleur. C'est vrai? Il part de haut quand même, il était déjà donc à plus de 30, hein, on l'a dit tout à l'heure, on en a parlé pour l'équipe des rookies de l'année dernière. Il a un vrai gars pour le servir et on espère un vrai système pour pouvoir... Ouais, alors pareil, si tu pouvais monter le son, on t'entend très peu, ou de rapprocher du micro, ça serait cool. Mais donc tu dis qu'il y a un vrai gars pour le servir, c'est vrai, avec Ricky Rubio donc, qui est arrivé, et un système un peu plus posé, tu penses? Exactement. D'accord. Effectivement. Après, par contre, pour être MIP, il va falloir gagner. Ouais, c'est difficile de passer. Alors, l'année dernière, c'était donc justement Vucevic, qui était passé quand même de la trentaine à la quarantaine. Donc ça, c'est quand même un gap énorme. Et bien plus compliqué, évidemment, que quand on passe de 15 à 25, forcément. À 21-12, par exemple, de moyenne. Ouais. Avec Ayton, c'est un mec qui est assez propre au shoot et tout. Il est pas mauvais au lancer franc. Ouais. Ça peut faire la quarantaine. Oui. Pour moi, Ayton sera l'an prochain dans le top 15 TTFL. D'accord. Ah oui, donc c'est... Ok. Donc, après, là, cette année, il était au bord du top 30. Il était 31e. Il était juste derrière Nurkic, en fait, avec 31.7. Pour vous situer, il était entre Nurkic et Gallinari. C'est pas à l'ouest,
saison, ce serait déjà le troisième, un des quatre, ce serait un All-Star TTFL s'il n'était pas à l'Ouest cette année. Ouais, après, tu sais, même Rudy Gobert n'est pas All-Star TTFL alors qu'il est bien plus haut. Et à l'Ouest, alors parce qu'en pivot, t'as Towns, t'as Jokic, t'as Davis. Ouais, voilà. C'est ça. Ok, bon, et donc du coup, Florian, tu pars aussi sur DeAndre Ayton? Ouais, DeAndre Ayton, bon, en plus, puis je parlerai de quelqu'un d'autre, mais ouais, avec Ricky Rubio qui peut le servir. Je me rappelle que quand il a été drafté là en numéro 1, énormément, alors beaucoup moins que Zion, mais je me rappelle que Alex avait dit dans la preview, ah bah il peut être en 20-13, 20-12 facilement. Et là, franchement, il y a quelqu'un pour le servir. Ouais, mais avec les lancers. De 33 points, avec les lancers et une propreté, tu peux facilement arriver à 40, effectivement. Ouais, voilà, c'est ça, passer de 30 à 40. Il y a Booker, mais bon, après, ça va se partager les points aussi, hein, de toute façon. Et oui, comme dit Courpalette là dans le chat, Conley, tu as une moyenne? Ouais, Conley, justement, j'étais en train de regarder ça. Conley, donc 35e l'année dernière, avec 31,1 de moyenne sur 70 matchs, avec une évolution de plus 10 sur l'année d'avant, puisque vous vous souvenez, il avait été blessé, il n'avait pas joué énormément, il avait eu 20 de moyenne la saison d'avant, donc il a fait 31,1. Niveau progrès, est-ce que voilà, Utah oui, voilà, après est-ce que du coup, non, après justement c'était pour réagir, ouais, par rapport au système de jeu, il y a énormément de potentiel offensif et de partout, et je pense que ça va être trop collectif, comme disait là Cédric sur le chat, pour vraiment que ce soit une augmentation significative. Je suis pas sûr qu'il était déjà à 21 points de moyenne l'année dernière. Tu vas avoir ce défaut des bonnes équipes qui du coup sont très collectives. Ouais, parce que ça peut venir de Donovan Mitchell, ça peut venir de Rudy Gobert, de Joe Ingles. De temps en temps. Okay. Donc, profitez en tout cas pour nous donner aussi vos MIP potentiellement. Qu'est-ce qui a été cité du coup dont on n'aurait pas Moi j'en ai 3 autres, moi, Cédric. Vas-y. Giovanni, je t'écoute. Moi j'ai TJ Warren que j'attends de voir avec impatience. J'ai Jarrett Allen aussi. Et j'ai une grosse cote. C'est un joueur des Warriors. C'est Willie Cauley-Stein. Parce que je pense que il va vraiment bénéficier du jeu rapide des Warriors. En attaque, c'est un joueur qui est vraiment athlétique et qui est vraiment inarrêtable en fait quand il est lancé. Et je pense que le fait de jouer avec des vétérans, avec des mecs qui jouent ensemble depuis longtemps, je dis pas qu'il va faire des 50 tous les soirs, mais je pense que au niveau d'un MIP TTFL justement, on pourrait avoir des bonnes surprises. Et tu penses pas qu'il peut se casser les dents contre les Rudy, contre les Anthony Davis? Si, la conférence Ouest. Ouais, après il faudra voir les match-up aussi, mais je pense que sur un match au tempo Warriors, parce que même s'il y a tous les départs qu'on connaît, ça va quand même jouer très très vite. Je pense que c'est vraiment il y a longtemps qu'ils n'ont pas eu il avait un peu avec Javal McGee qui avait retrouvé ça superbe, mais il y a longtemps qu'ils n'ont pas eu un poste 5 qui est capable d'aller aussi vite et aussi haut. Et je pense que vraiment, ça peut être un bon fit pour lui et pour l'équipe. Ok. Ouais. Là, j'ai pas. T'as l'orthographe exactement de Cauley-Stein que je te dise au niveau des moyennes. C'est A-U-L-E-Y. C'est A-U-L-E-Y. Ah, ça y est, c'est bon, je l'ai. Et oui, Dejounte Murray avait pas joué l'année dernière, donc à mon avis déjà. On a 2 ans, mais il y a 2 ans, l'équipe était pas la même des Spurs, donc. Ouais. C'est compliqué. Vous m'entendez bien? Ah oui. Le retour Parfait. De Corentin en qualité HD. Et je me permets de faire la voix aussi de quelques personnes qui sont pas là du lab. On avait fait un petit sondage entre nous. Ouais. J'avais eu quelques voix aussi pour Trae Young en MIP. Ouais, j'y crois pas trop. Ouais, enfin, c'est compliqué. Shooter. Je me fais la voix du truc. Ouais, non, mais t'as bien raison. J'avais eu aussi des votes. Il y a eu du Porzingis qui a été cité aussi. Siakam qui a été rebalancé. Jaren Jackson et Enes Kanter. Voilà. Ouais, donc, alors pour revenir sur Cauley-Stein, 81 matchs, 24,8 de moyenne.
Ouais, c'est déjà pas dégueulasse. Hein. Ouais, non, c'est pas nul. Et TJ Warren, justement, 24,9. Bon, après, il a fait que 43 matchs. Mais voilà, c'est des joueurs qui étaient à peu près au même niveau jusque présent, quoi. TJ Warren, je pense que c'est un mec qu'il faudra piquer avant le retour de l'Adipo, vraiment. Enfin, on va surveiller, mais il va avoir beaucoup de tickets shoot. Et souvent, il est sur des hauts pourcentages, il me semble, à Warren. Ah oui, ça va, il est assez propre. Hein. Il fait pas partie des briqueurs. Non, ça ouais. Puis, il tire bien, lui. Donc, ouais, effectivement, avant le retour de l'Adipo, donc c'est quand on a au moins un mois et demi, c'est ça? Je n'ai pas le détail, je me souviens plus exactement. L'Adipo, je pense que ça va être décembre. Ouais. Ça va revenir janvier, même, moi, je vous dis. Moi. Tu penses janvier? Parce que je sais que j'avais entendu décembre, il me semble, mais. On peut appeler le doc, s'il vous plaît? Ok, donc en gros, on a cité Lauri Markkanen, Adebayo, Bryant, Wiggins, Mike Conley, TJ Warren, Colestein, et puis Florent, tu m'avais dit qui, toi, déjà? DeAndre Ayton avec Coco. Et c'est lequel le tien, Cédric? En fait, tu veux que je fasse un back-to-back? Donovan Mitchell? Non, alors pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière, et ça fait partie aussi des running gags du TTFL podcast de la saison dernière, puisque plus la saison avançait, plus je me cachais et qu'on se foutait de ma tronche. J'avais donné Donovan Mitchell, MIP, avec Anna, je me souviens. Avec Anna, on avait discuté de tout ça, on était super motivés, ils se connaissent mieux, avec Rudy ça va être mieux, il va encore progresser. Waouh, il était limite en concurrence avec Kemba Walker pour les plus grosses carottes de l'année. C'était au shoot, c'était dégueulasse. Ouais, non, c'était une catastrophe. Et je sais pas après ce que vous en avez pensé, toi, Florian, qui est fan du Jazz de cette après, saison. Il a été vraiment irrégulier avec une première partie de saison au shoot tellement irrégulier que ça faisait des carottes, quoi. Mais après, en fin de saison, ça a été mieux. Après, je parle NBA, je parle pas TTFL parce que je saurais pas dire les scores, mais il a mis 40 points avec les Bucks, contre les Bucks. Il a fait des bons scores. En TTFL, ouais, il était à 29,6, donc juste en dessous, toi, de Mike Conley, de Doncic, juste au-dessus de Montrezl et Pascal Siakam, par exemple, voilà, qui étaient tous aux alentours de 29 de moyenne. Non, après, franchement, ouais, j'hésite. Il aurait pas fait une aussi grande saison, je pense. Ouais, j'aurais peut-être pu partir sur Zach Lavine, après il est quand même déjà à 32, ça fait quand même beaucoup. Franchement, c'est pas évident. Je sais pas. Pourquoi pas du Enes Kanter, tu vois, des joueurs qui partent d'un peu plus loin. Il était à moins de 27 de moyenne. Et sinon, à voir. C'est compliqué. Franchement, je sais pas trop. J'ai du mal. C'est noté. Après, un Michael Brogdon à Indiana. Ouais, c'est compliqué au niveau du. Après, voilà, si je fais un YOLO, je me dirais Jamal Murray. Parce que Jamal Murray part de vraiment loin. Il part de 25. Et je me dis que Jamal Murray, ouais, s'il y a plus de shoot, justement, tu m'en parlais tout à l'heure avec le fameux rookie. Porter Junior. Si jamais il y a plus de shoot, plus d'options, donc c'est forcément plus difficile de défendre puisqu'il y a plus d'options pour Denver, je me dis que Jamal Murray aura toujours un peu plus de place. Et sachant qu'il part que de 25, tu vois, ça fait loin. Ça fait quand même moins que Derrick Rose ou moins que Bledsoe. Tu vois, enfin, je veux dire, ça fait. Voilà, donc je me dis, ouais, peut-être Jamal Murray, pourquoi pas. Ouais, spoiler, Jamal Murray va faire une saison de merde parce que Anna aussi, c'est son MIP. Donc, de ce que j'ai compris, l'historique est pas terrible entre vous deux. C'est vrai? Ah, merde. Ouais, je suis désolé, Jamal. Ah non, mais c'est une catastrophe. Bon, écoutez, désolé les fans de Denver, ok? Donc là, s'il y a Anna, elle a marqué Trae Young, je l'ai noté. Elle a annoncé Trae Young, Anna. Ah non, ok, donc elle a annoncé Trae Young, mais elle pense aussi... Écoute, je vais retirer Jamal Murray, non, je rigole. Non, ouais, Jamal Murray, pourquoi pas. Et sinon, après, je vais vous suivre sur Lauri Markkanen, mais comme on l'a déjà cité, voilà, puis après, je vais faire le Bulls Boy, tu vois, on va dire que... Mais bon, voilà, donc ouais, je vais partir sur Jamal Murray. Donc, on a fait le carotteur de l'année.
On a fait le rookie de l'année. On a parlé maintenant des MIP. Messieurs, on arrive pour terminer l'émission. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. On va parler des MVP, MVP TTFL. On va parler des grosses teams, des gros joueurs. Messieurs, est-ce que la question est là? Est-ce que Anthony Davis va récupérer son trône? Pour rappel, l'année dernière, Giannis Antetokounmpo, 50,8 de moyenne. Mais rien que ça, c'est un truc de ouf. 50,8 de moyenne, je sais pas si vous vous rendez compte. En 2, James Harden, 50,1 de moyenne. Sachant que avec les nombres de matchs, Harden avait en fait marqué plus de points qu'Giannis, mais voilà, avec les repos. Et en 3, avec seulement 56 matchs, Anthony Davis, 48,1 de moyenne. Sachant qu'il avait fait 49,4 la saison d'avant, il avait légèrement baissé. Et on a après, juste derrière, Joel Embiid, 47,8 de moyenne. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Giovanni, je te laisse la parole. Est-ce que Anthony Davis va revenir? Qui sera ton MVP TTFL? Alors moi, il y a 2 choses. Il y a le cœur et la raison. Le cœur dirait bien Joel Embiid. Parce que je pense que l'arrivée d'Alorford, ça va lui faire trop du bien, et puis parce qu'il progresse, il est encore jeune, mais il a une marge de progression tellement énorme, et avec Butler en moins, mine de rien, il avait quand même beaucoup de ballons, Embiid en aura encore un peu plus, donc je dirais bien Embiid, je dirais bien aussi les 2 petits meneurs que sont Damian Lillard et Stephen Curry. Lillard, moi, pour pousser un peu le truc, je le mets même dans mes favoris pour le trophée de MVP, mais le on MVP en parlera. Réel NBA. Ouais, de MVP tout court. Je sais pas. Je me dis que si jamais Portland fait entre 55 et 60 victoires, ce qui peut arriver, et que Lillard il fait 80 très gros matchs. Si ça fit bien avec le Hassan, si ça fit bien avec non, Hassan. mais même sans parler de ça, en fait, une des seules superstars vraiment de la ligue, qui a pas vu son équipe, complètement changer autour d'un duo de stars, en fait. Lillard, son duo de stars, il existe, la hiérarchie, elle est faite. Bref, sans parler de TTFL, c'est un peu mon petit coup de cœur, le mec que je vais regarder vraiment de très près cette année, Lillard. D'accord. Mais mes 2 MVP, je pense pas qu'Anthony Davis va récupérer la première place pour les raisons que je viens de citer là. Par contre, Giannis Antetokounmpo, c'est lui pour le coup, son équipe, elle continue à être articulée autour de lui. On sait qu'il a toujours le physique qui va bien, et je vois pas pourquoi il ferait moins de stats que l'année dernière. Et James Harden, c'est pareil en fait, parce qu'en fait il change juste de meneur. Par contre, évidemment que ce sera pas le même style de jeu, mais on sait très bien qu'il va continuer à se créer ses shoots tout seul. Donc moi je pense que ce sera les 2 mêmes leaders. Il aura du temps sans Westbrook sur le terrain aussi, hein, donc là il va cartonner. Hein. Oui, bien sûr. Non, et puis je pense que, moi, je fais partie de ceux qui pensent que, Westbrook avec Harden, c'est mieux que Chris Paul avec Harden, tout simplement. Déjà, pas forcément. Westbrook, c'est pas un joueur plus intelligent que Chris Paul, hein, très loin de là. Mais c'est juste que, en fait, les 2 déjà, ils sont copains, quoi. C'est des vrais potes. Et ça, c'est limite plus important que le QI basket, en fait, maintenant, avec les joueurs d'aujourd'hui. C'est vrai. Et t'as l'état d'esprit, t'as la camaraderie, l'état d'esprit qui est là, et donc forcément, c'est plus facile dès que quand tu es sur le parquet pour partager. Et pour rappel, alors je t'interromps, James Harden, Russell Westbrook, c'est le backcourt titulaire du 5 majeur de l'année dernière. James Harden, 50,1 points, on l'a dit tout à l'heure de moyenne. Westbrook, 2e meilleur arrière, puisqu'on parle vraiment de backcourt pour les 5 majeurs du lab, 39,4 de moyenne. Juste, après, je pense que Westbrook va avoir une baisse signifiante vraiment de ses stats, mais dans le but de faire jouer l'équipe, hein, bien sûr. Par contre, je pense qu'il est capable de faire péter le record de Scott Skiles, par exemple. Il va vraiment être sur de la passe. Par contre, je pense que James Harden est capable de refaire une saison encore à 35 points de moyenne au scoring. Je pense que ça changera pas fondamentalement les choses pour lui, quoi. D'accord. Eh ben écoute, merci beaucoup pour tout ça. Donc, globalement, voilà, et dit tout ça, mais tu parles un peu aussi de Giannis et donc de Lillard notamment. Ouais. James Harden, la moitié de NBA, ouais. Isma, on t'écoute toi pour ton MVP. De qui t'as envie de parler principalement?
Principalement une équipe que j'aime pas du tout, mais un joueur qui malheureusement pour moi a révolutionné le monde du basket, Stephen Curry. Ça peut arroser, il va être monstrueux. On peut retrouver quasiment une équipe à la 2015. Pour moi, Stephen Curry et Giannis qui vont juste être énervés. Je pense que cette année peut être all-time sur plein de choses. Vraiment, je pense qu'elle peut être marquante cette année. On est dans une nouvelle ère NBAistique. Donc, je pense qu'elle peut être très importante. Et d'un point de vue TTFL, si le gars retrouve sa main, déjà que l'année dernière, c'était assez coco, il y avait Kevin Durant. Là, il n'y a pas Kevin Durant. Quasiment toute l'attaque toute l'attaque passe par lui, vu que Klay Thompson n'est plus là. Ouais, Kevin Durant et Giannis, parce que le mec, c'est un monstre, quoi, tout simplement. Ok, donc le duo Curry-Yanis. Clairement, Curry-Yanis, ouais, Curry first, Yanis. Profitez-en hein, dans le chat, sur YouTube ou sur le Discord, nous donner éventuellement votre podium, pourquoi pas. Coco, du coup, je t'écoute. Quels serait ton MVP? D'accord avec toi aussi, Courpalette. Monsieur Yanis Antetokounmpo, parce qu'il a le même équipe que l'année dernière autour de lui. Donc back-to-back. Moins Brogdon. Donc, c'est-à-dire que je pense qu'il va prendre encore plus les choses pour lui. D'accord. Et surtout, non pas Davis, parce que tu peux pas être MVP TTFL quand t'as LeBron à côté de toi. Ouais, mais justement, au niveau MIP, LeBron peut être rigolo aussi. Le mec, on va en parler. Ouais, après, LeBron était quand même à 43 de moyenne. Faut se calmer, tu vois ce que je veux dire. Ah, mais tu vas voir, le mec, il serait capable. Je te dis, quand ça a été all-time cette saison, je sens du gros. Le mec a eu 6 mois de vacances. Il a jamais eu ça depuis 15 ans. Ouais. Après, on va voir, hein, si on pourra discuter s'il arrive à faire une saison all-time. Après, au niveau saison all-time, on pourra en reparler, mais il faut arriver, en gros, pour se placer parmi les tout meilleurs de l'histoire, on parle bien de l'histoire, faut se placer vers 51 de moyenne. 51, 52 de moyenne, on peut commencer à discuter, et c'est faire ça sur 80 matchs, hein. Parce qu'évidemment, si tu fais 52 de moyenne sur 60 matchs ou 75 matchs, c'est pas la même chose, mais en termes de points TTFL, pour vous donner un ordre d'idée, en termes de cumul de points TTFL, la 10e meilleure performance all-time d'une saison, c'est Hakeem Olajuwon, 93, 4132 points. Donc sur 82 matchs, c'est 50,4 de moyenne. Donc on est sur ces moyennes-là avec Yanis et Harden l'année dernière, mais avec moins de matchs. Et sinon après les meilleurs, voilà, c'est du 55, 56 de moyenne pour Jordan 88, 56,4 de moyenne, s'il te plaît. C'est un truc de ouf. 50 de moyenne sur 82 matchs, je pense bref, c'est Jordan quoi. Donc voilà, donc en tout cas, voilà, pour arriver historiquement, c'est vrai que LeBron peut arriver ça s'il progresse énormément. Après, effectivement, tu as cette fameuse discussion qu'on peut avoir. LeBron à côté de AD, est-ce que ça va empêcher AD de récupérer son titre de MVP? Qu'est-ce que tu en penses, Corentin? Qu'est-ce que vous en pensez, Florian? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai dit, AD MVP, c'est niet. Voilà. Et Florian, t'en penses quoi? Ouais, après, faut voir avec les blessures, mais non, il y aura d'autres gars devant, je pense. D'accord. Et Giovanni, tu penses quoi du coup de ce duo AD-LeBron niveau TTFL? Est-ce que ça va l'impacter l'un ou l'autre, entre guillemets, négativement au niveau des points, hein, évidemment? Déjà, sans parler du duo, il y a toujours ce doute avec AD sur sa santé. Mine de rien, c'est important. Après, si pour la première fois de sa carrière ou presque, il va se retrouver dans une franchise qui sera peut-être avec un très bon bilan à mi-saison, et il y aura aussi peut-être des décisions qui vont être prises par rapport à son temps de jeu. Donc ça, c'est important aussi, et ça va impacter sa moyenne. Après, moi, je pense, je sais pas si ça existe, la moyenne TTFL par minute, mais je pense qu'il va rester le GOAT en la matière. Oui. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Donc pas forcément peut-être en termes de score exact, mais en tout cas en termes de minutes, ouais, c'est vrai que c'est
Après, malheureusement, moins intéressant pour les joueurs TTFL parce que ça te déçoit plus qu'autre chose. Mais oui, en termes de points à la minute, ouais, c'est vrai que c'est forcément un des monstres. Oui, tout à fait, évidemment. Pas de souci. Du coup, moi, écoutez, les gars, en fait, j'ai du mal à être aussi dur sur Anthony Davis. On parle de sa santé, je suis d'accord avec vous, hein, mais c'est pas non plus... Je dirais, il a manqué moins de 20 matchs sur les 3 dernières saisons, hein, au niveau blessure purement. Et en fait, je vois pas comment il pourrait ne pas aller retaper les 49-50, donc au moins être dans la discussion, pour moi. Servi par LeBron, et je pense qu'à mon avis, moi dans le duo, mon avis, c'est que... LeBron sera meilleur niveau NBA, vraiment, voilà, il va être absolument brillant, il a le couteau entre les dents, je pense qu'il est vraiment chaud, mais niveau TTFL, je pense qu'il sera plus prêt à faire briller les autres. Au niveau du scoring, je pense plus que voilà, le fait d'être avec Anthony Davis, ça lui libérera de la place, mais ça va surtout aussi lui servir il va vouloir faire briller Anthony Davis, en tout cas je pense. Et puis voilà, enfin sur pick and roll, ça va être une boucherie. Donc ouais, moi ça serait Anthony Davis est dans la discussion. Est-ce qu'il le sera, je ne sais pas. Et dans mon YOLO MVP, ça sera Curry aussi. Et je me permets un tout petit code là, que je viens de voir là. 4, effectivement, sachant que Sanders a dit que ça tournait beaucoup autour de lui, poste bas à la Jokic, il va avoir les tickets shoot, il n'est pas non plus le talent de passe de Jokic, j'ai jamais dit ça, loin de là. Mais si ça peut tourner autour de lui, niveau rebond, attaque, et même collectif, genre un petit pick and roll, poste haut plutôt, avec Wiggins, passe à l'hoop derrière, ou un shoot 3. Non, mais blague à part, vous pouvez pas passer le 4 sans rire. Mais non, mais tu crois quoi, Anna? C'est en train de salir une souille. Alors, on part sur du très très lourd, hein, puisqu'on est dans le top 10 de la NBA. 40, voilà. 43, oui. 40, il était à 40 l'année dernière. Enfin, il y a 2 ans, du coup. 43 l'année dernière. Donc, non, il ne fait que progresser. Donc, évidemment. En tout cas, voilà. Moi, mon duo, ce serait ça. Davis en favori et Curry en mode un peu. Bon, il part de loin, mais effectivement, je le sens tellement chaud que voilà. Et puis, avec LeBron, je sais pas. Je pense que ce serait plus MVP NBA classique que TTFL. Ça me paraît compliqué, LeBron. Voilà, je sais pas trop. Je pense qu'il fera plus briller les autres et qu'il va sortir une saison de porc, mais je vois pas trop. Ouais, niveau TTFL, c'est pas trop mon truc, LeBron, quoi. Ouais. Donc, on a fait le tour. Giovanni, est-ce que tu as un dernier petit mot sur cette saison qui arrive? Est-ce que tu as un dernier petit conseil à tous les copains qui sont là? On leur passe d'ailleurs encore le bonjour à Asso, Auré, Cédric, Courpalette, Mourad, ceux qui sont aussi sur YouTube avec nous. Il faut que ce soit Franck, Camidris. Merci à vous d'ailleurs. Est-ce que tu as un dernier petit mot pour nous parler de cette belle saison qui se profile? Bien sûr, et ce sera très court. Lisez le conseil des experts sur Trash Talk, mais ne le suivez surtout pas. D'accord, ok, donc ça sera effectivement très court. On te remercie en tout cas, merci encore d'être venu, c'était vraiment Merci cool. À vous, c'était cool. J'espère que tu as passé un bon moment. C'est pas fini. Ah, t'as ton petit... Il y a le quiz. Eh ben, vas-y, je finis le au revoir et on termine avec le quiz. Merci Isma d'être venu encore une fois. Merci pour cette saison. Et on se retrouve de toute façon de manière très régulière avec nous tout au long de la saison. Merci Coco. Je te laisse la main pour le quiz dans 2 secondes. Et donc merci Florian. On passe le coucou aussi à Anna qui est passée, à Alexis qui est aussi passé avec nous là sur le Discord. Et donc du coup, pour terminer... Hop. Allô. Et Dimitri aussi qui est passé. Et Dimitri qui est passé, on lui fait la bise à Dimitri. Et donc du coup, pour terminer, je laisse la main à Corentin pour le quiz avec monsieur Giovanni. Je vous fais des bisous et on vous souhaite une belle semaine. Alors, on va être exact. Giovanni, tu vas y passer. Cédric, toi aussi. D'accord, donc je réactive mon micro. Il était parti faire caca, Cédric. J'étais parti. J'étais parti tousser, parce que comme vous l'avez entendu, j'ai un peu la voix de Barry White. Donc, les 2 fromagers, là, le fromager et le mangeur de fromage, vous allez faire un horse. D'accord. Ouais.
Alors, Donc, je préviens tout le monde, je présente cette émission, je l'organise. Giovanni, je n'étais pas au courant. J'avais pas le détail. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. On t'écoute. vous avez laissé 2 électrons libres en action. D'Oder, dédicace à Alexis KTNPV34 qui fait des jeux sympas malgré qu'il ait des avis de merde. Bon, donc, tout d'abord, un petit public service announcement, pas de triche dans le chat. On ne souffle pas les réponses. On n'est pas du genre. Maître Véreux, regarde Vas-y. le chat. Voilà. Donc, je vais vous passer, à tour de rôle, je vais vous poser une question, 5 chacun. Ouais. Celui qui donnera le plus de bonnes réponses sera le vainqueur. Et on a ce qu'il faut au cas où pour départager en cas de match nul. D'accord. Bon courage, Giovanni. Je pense que tu vas me battre à plat de couture, mais bon. Bon match. Bon match. Je préviens juste, je suis en train de préparer une ratatouille en même temps. Donc, Non, Eh ben, t'as mal orthographié raclette. ça commence pareil. Allez, c'est parti. On t'écoute. Alors, ça va porter surtout sur l'actu de cet été. Et on commence tout de suite par Giovanni. Quelle équipe a terminé en tête du classement WNBA à l'issue de la saison régulière? Wow. Washington. Et non, Non, c'était pas les c'est Mystics. trop facile, Washington. Washington ont été... Connecticut. Les premiers étaient Seattle. Ouais, j'allais dire Ah ouais. Seattle. Ouais. Mais il n'y a plus d'équipe, Seattle. Les Seattle Storm. Bon, Brianna, bah, Giovanni, déçu. Cédric, Ouais. quel joueur a réalisé l'an dernier la meilleure performance TTFL avec combien de points? Wiggins. Non, c'est l'année dernière. Alors, c'est pas le. Non. 96, Yanis, je pense. Je crois qu'il Exact. Ah, ouais. Bonne réponse. J'ai eu peur. J'ai cru qu'il y avait eu un 97 même. Ouais, non, mais tu poses des questions sur la TTFL à Cédric, c'est comme si tu me demandais comment mon fils s'est habillé aujourd'hui, quoi. Non, il va demander Je combien sais il faut qu'il a dû attendre mettre l'affinage encore de fromage. un très beau t-shirt, je sais. Vas-y, enchaîne. Ensuite, deuxième question. Giovanni, quel est le dernier joueur à avoir réalisé un free pit en NBA? Bah, c'est Patrick McCaw. Ouais, Et c'est ça. Patrick Il est McCaw, magnifique. champion celui-là. avec les Warriors en 2017, 2018 et avec les Raptors cette année. Il est magnifique. Cédric, dans quelle franchise a signé cet été le GOAT Jimmer Fredette? Mais quel enfoiré. Pas nécessairement NBA. Un gros indice. T'as dit quoi? Dans quelle équipe a signé cet été Jimmer Fredette? Non, mais t'as dit l'indice de quoi? Non, il n'y a pas d'indice, c'est bon. Là. Pas d'indice. Fredette, je sais pas. Je vais dire au pif les Suns. Non, nulle part. Non, Panathinaikos. Ah, au Pana. je l'avais. Charles Cahuti l'a éteint l'autre jour en Euroleague. C'est vrai? Ah putain, Eh oui. c'est ouf. Non, ouais, au Pana, d'accord. Ok. Giovanni. Qui a été le meilleur scoreur du hit en TTFL la saison dernière? Indice, il a fait 22,3 de moyenne. Cette équipe Oh. claquée. Oh là là. Eh bien, c'est. Waouh, le hit. Bah, c'est Goran Dragic. Hein. Non, c'était Josh Richardson. Putain, j'allais dire putain. Kelly Olynyk, moi. Bah, Je suis trop en retard. Non, c'est Alexis qui a fait le quiz, mais quand même pas, il est quand même pas tordu à ce point. Quelle franchise de merde. Ah ouais, parce que ouais, Bam était à 21, il était à 22. Oh là là, la catastrophe. Cédric, troisième question. Ouais. Tu as suivi le mondial de cet été? Pas assez, parce que je travaille. Hein, et pour ceux qui savent pas, de nuit, donc ça m'aide pas. Mais ouais, vas-y. Dommage, parce qu'il était déterminant pour la course au JO. Quels sont les 8 pays qui sont pour l'instant qualifiés au JO 2023? Oh, le Huit, salaud. je sais que c'était le premier européen, le premier américain. Donc tu dois avoir. Je sais que tu as la France, évidemment. Oui. Tu dois avoir la France, l'Argentine. Non, bah non. France, Argentine, oui. La France, Argentine. J'imagine l'Espagne, puisqu'ils ont gagné. Oui. Les États-Unis, j'imagine, parce que Oui. Amérique du Nord. J'imagine qu'il doit y avoir un Océanie, donc ça va être l'Australie. Exact. Parce que je sais que c'était un par continent. Enfin, le meilleur de chaque continent, si je me souviens bien. Mhm.
Et du coup, l'Europe, est-ce que c'était pas genre les 2 ou 3 meilleurs? Du coup, est-ce que vraiment la Serbie serait. Parce que je pensais que c'était éliminé, mais je sais pas. Parce qu'il y a le TQO après, sinon. Ouais, bah, je lui dirais la Serbie, parce que après, je sais pas. Et non. Non, justement, ils ont été Les éliminés. 3 derniers étaient L'Iran, le Japon. L'Espagne. Nigeria, Le le Japon. Japon en effet, parce que pays Ah, organisateur, bah oui, donc c'était Et l'Iran l'Iran. africain, donc le Nigeria. et l'Iran. D'accord. Ouais, mais tu vois, j'aurais pas trouvé. J'aurais pas Bon. trouvé. Mais bon, voilà. Un partout toujours pour j'avais- l'instant. J'avais le thème, mais bon. Il y a combien là? Un partout. Ça, c'est moche. Cédric avait Yanis, toi t'avais Patmako. Et Allez, vas-y, on va enchaîne. Chacun faire ses prios. le deuxième point. On va parler du tout nouveau retraité et surtout adhérent des témoins de Jéhovah, Darren Collison. Dans quelle franchise il a joué dans sa carrière? Donne-moi toutes les franchises. Il y en a 5. Oh, putain. C'est à moi. Allez, Oh, question. Il a joué aux Kings, il a joué aux Pacers, Ouais, il a joué aux Clippers. ouais. Kings, Pacers, Clippers, Google. Non. Oh, ah ouais, c'est chaud. Est-ce qu'il a pas joué aux Sixers? Non. Il avait joué aux Hornets et aux Mavs. Putain, ouais, les Mavs, j'avais Hornets, je me rappelais pas. Putain, on est nul, hein. Ouais, franchement, c'est Ouais. chaud. Bon, Cédric. Drafté par les Hornets, en fait. bon. Retrouvez-nous pour la fin du quiz demain à 8h. Demain, c'est ça. Giovanni Vas-y, a vas-y. essayé de tenter Washington en meilleure équipe de WNBA. Oh, Parce qu'ils avaient gagné les finales. Mais qui a été la MVP des finales? Lauren Den, ou je me souviens, j'ai pas son Mais nom non. exact. Mais comment ça s'appelle? C'était Emma Missman. Ah, c'était l'autre. Mais Putain, c'est merde. c'est la Belge, Elle ouais. était MVP alors, c'est ça? Mm. Del. Ouais. Je me souviens jamais de son nom parce que ça fait une. Elena Deledon. Voilà, c'est la consonance d'Eledon. Nous sommes. Tu respectes la GOAT, s'il te plaît. Alors Non, là, mais je me- elle est ouf. Non, mais en plus, on est bien d'accord. C'est elle qui a joué avec le nez cassé, malade, le genou dans la boîte à gants, qui gagne la finale, qui est MVP. Enfin, c'est la meuf, c'est Enceinte. une extraterrestre. C'est une extraterrestre. C'est un truc de ouf. Tu vois Ouais, ça, je tu comprends fais pas, que respecter quoi. C'est un délire. Eh ouais. Bon, Donc, allez, ouais, dernière tant question pis. pour chacun. T'es nul. Toujours 0-0. tu sais. Non, c'est ça. 1. Giovanni, en total de passes, quel a été le meilleur passeur de la dernière Coupe du Monde? En En total, total, de passes. en moyenne. Putain. Ah. Oh, ça a été Ricky Rubio. Eh non, c'était Thomas Satoransky. Oh là là. Bon, bah, je sens que on a bien fait préparer En un fait, truc. comme je disais, vaut mieux nous interroger, nous demander de mimer Birdman ou Kirk Henrich. Hein, je crois que c'est plus. Ou Josh Okogie. Et, ouais. Josh Okogie all time. Dernière question avant le Ouais, tiebreaker. Cédric, Henry, filez-moi ça là. Kirk Cédric. Henrich, c'était pas mal. Vas-y. En juin, Toronto a été sacré champion. Mais qui est le joueur canadien le plus titré de l'histoire en NBA? Vince Carter. Bon, Le Wiggins. joueur canadien le plus titre. Attends. Eh putain, je me posais des questions, c'est un délire. Tu sens le truc de merde. Donc, alors, tu sens le joueur qui joue pas, mais qui a dû la recevoir, qui a dû traîner dans les bas-fonds des. Il y a 2 possibilités. Bah après. Moi, je pense savoir, moi. T'as Tristan qui a gagné. Il a gagné son titre avec les Cavs. Si je dis, est-ce que j'ai gagné? Non. Oh. Tristan, il en a un. Il y en a un. Mais est-ce que c'est lui le Canadien qui a le plus de titres? Ouais, Moi, j'en ai un qui en a 3. c'est vrai. Ouais. Indice, s'il a bien celui que un des deux là, c'est ça parce que c'est 3 titres. Ouais. Bah vas-y, parce que non, je l'ai pas. Avec C'est qui, Bill Wennington. Pile, ah ouais. Bill Wennington, et l'autre c'était Freddie Ricky Fox. Ah ouais, Ok, Fox. d'accord. Ah ouais, non mais là tu ramènes. Ah ouais, non, ouais, franchement, j'étais loin. Bon, Bonne bah, victoire, Fox Giovanni, passe félicitations. sur un jeu encore plus délicieux. Vas-y. Ping-pong. Vous connaissez tous les deux très bien les soirées trash talk.
où j'ai moi-même escroqué tout le monde en montant sur la salle et en citant l'effectif des Lakers. Ouais, vas-y. Et ben, vous allez me citer l'effectif un par un du Thunder. Joe, de cette année-là? De l'année qui arrive, 2019-2020. Wow. Ok. Shai Gilgeous-Alexander. Oui. Chris Paul. Oui. Steven Adams. Oui. Putain. Je suis déjà bloqué parce que le son, j'y arriverai pas. J'ai pas la tête. Schroeder, évidemment. Oui. Gallinari. Exact. Ouais, putain. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Allez, il s'est pas shooté. Ouais, Robertson. André. Oui. Ah, c'est beau, ça s'entraide. Bah oui. Nerlens Noël. Oh, c'est beau ça, bien joué. Ouais. C'est pas des pics TTFL, je les connais pas. Il a fait le concours de dunk l'année dernière. Ouais, non, franchement, j'ai rien dans la tête. Oh, l'indice, il était beau, Joe, pourtant. Non, mais je suis pas... Non, vas-y, je l'aurais pas. Oh bah, Joe, vas-y, pense tout ce qui te reste. Ouais, Diallo. Oula, Hamidou Diallo, Terence Ferguson, Mike Muscala. Oui. Un de tes idoles au poste de meneur. La cantine l'aime. Chris Paul? Non, un gars qui aime la cantine tout autant que la cantine l'aime. Raymond Felton, putain. Oui. La luge, putain. Mais non, il est plus au Thunder, il était free agent. Il est toujours dans l'effectif du Thunder. Bah non, il est free agent. Sérieux? Ah, écoute, il est toujours cité dans les effectifs. D'accord. Et sinon, il y avait Abdelnader, Dante Grantham, Deontay Burton et le rookie Darius Bazley. Ouais, bon. Okay. Bon, nous sommes sur une première victoire de l'invité contre le. Je suis invaincu cette année. Ok. Merci beaucoup, Corentin, en tout cas. On vous remercie tous. On a passé 1h30 ensemble. Merci pour ce petit quiz, Coco. Merci encore une fois, Giovanni, pour ton temps. Merci à vous. Ton soutien. C'est très important. Et bonne saison à tous. Bonne saison à tous. On vous fait des bises. Comme on l'a dit tout à l'heure en début d'émission, je vous le rappelle, tout sera en replay sur YouTube et sur SoundCloud, Spotify, etc. à partir de demain matin, voire même ce soir pour YouTube, puisque le replay se met tout seul. D'ici là, nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler des premiers pics TTFL. D'ici là, sachez que le site va réouvrir très bientôt, donc plus que, 48 heures. Et le site sera réouvert et vous pourrez faire vos mercatos tranquillement. D'ici là, on vous fait une bise à tous, on vous embrasse, on se donne rendez-vous dimanche prochain, ici même, en live. On vous embrasse, on vous fait des bisous. Merci à tous. Ciao. Salut, bisous.